Bonjour, je suis présentement chez Arto et je rencontre dans quelques instants une boule d'énergie. Françoise Dancause. Hey. Ici Luc Archambault, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux. D'ailleurs, si vous le désirez, vous pouvez vous joindre à l'équipe d'animation pour faire des entrevues ou nous suggérer des invités ou des sujets en communiquant avec nous par courriel à production@studio-saint-jean.tv. À chaque semaine, nous publions une ou deux, parfois même 3 entrevues sur la page Facebook de Studio Saint-Jean et vous pouvez retrouver toutes nos entrevues depuis 4 ans sur la chaîne YouTube Studio Saint-Jean. Allô, Françoise. Allô? Écoute, il faut que je te dise. Tu fais tellement de choses de ce temps-là qu'il faut être au moins 2 pour te regarder passer. Faut quasiment être 2 pour le faire aussi, là. Ah oui? J'ai moins mon nom. C'est une blague, là, mais tu fais beaucoup de projets, puis beaucoup de beaux projets. Tu sais, si on se rappelle, là, depuis quelques mois, je me rappelle des projections sur les églises à Salacadie, puis à Saint-Athanas, à Iberville. C'était spectaculaire. Écoute, à Saint-Jean, on n'avait jamais vu ça. On a vu ça à Québec, là, mais sur les silos, à un moment donné, là, dans le temps. Le moulin à images, en fait. Hey, tabarnouche, tu sais, hein. Puis, plus récemment, à l'Halloween, sur la gare, la vieille gare, là, sur la rue Foch, ça aussi, c'était assez spectaculaire, tu sais. Je pense que les enfants, ils étaient habitués aux dessins animés parce qu'il y avait des dessins là-dessus qui étaient un petit peu peurants. Mais tout ça, c'est de la technologie, mais c'est au service de l'art, en quelque part, là, tu sais, au service du patrimoine. Comment tu appelles ça, non? Oui, bien en fait, tu sais, on a créé ces 3 œuvres-là, là, en incluant les 2 églises, plus celle de la gare, dans le cadre de Lumière sur mon patrimoine, qui est un nouvel événement de la ville. Fait que notre mandat, c'est d'illuminer le patrimoine. Oui. Puis, ben nous, on a poussé aussi pour mettre ça dans l'histoire également, dans le récit, dans le visuel. Fait que, en fait, c'est un 360 d'histoire, mais avec de la fiction, avec du conte, avec du fantastique, avec une certaine poésie aussi. Puis, tu parlais du film d'animation. C'est sûr que là, c'est des mappings architecturales parce que on utilise l'architecture du bâtiment. T'sais, on peut faire du mapping qui n'est pas architectural, mais là, nous, on utilise la structure pour intégrer notre visuel, mais c'est aussi immersif. C'est un film d'animation fait sur mesure, projeté pour un bâtiment. Oui, fait qu'on peut pas le déplacer, là. On peut pas décider de mapping de la gare. C'est ça un peu, non, ça marche plus. Ça. Fait que c'est fait exactement, puis avec une ambiance sonore immersive aussi. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est une œuvre très multi. Très multi, effectivement, parce que moi, toutes les fois que je suis allé voir ces 3 événements-là, là, c'est des événements, là. Ouais. C'est bon, Dieu Seigneur, OK, là, t'essayes, dans ma tête, de gars, tu sais, je regardais, comment ils ont fait ça? T'essayes de savoir comment, tu cherches, tu regardes partout, tu sais, bon. Le petit gars, il est encore en dedans de moi, là, mais c'était époustouflant, je dirais, parce que c'était du jamais vu, ça, dans la région, là. C'est jamais vu, puis j'espère qu'il va revenir, ce genre de spectacle-là, j'imagine. Donc, il va y avoir d'autres occasions. Ben, on le souhaite, on travaille dans ce sens-là, mais tu sais, ça reste que, tu sais, c'est fait par La Cargaison, qui est un collectif d'artistes, donc on est un organisme à but non lucratif de création artistique, fait qu'on doit rechercher du financement, fait qu'on n'a pas les moyens de nous produire nous autres mêmes si on n'a pas de financement, fait que des partenariats comme la ville, justement, on est très heureux, justement, quand ils commandent des œuvres comme ça, mais sinon, on va chercher des subventions au CALC, au Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts du Canada ou au ministère de la Culture. Fait que on travaille justement sur un prochain mapping avec La Cargaison. Un autre mapping? Ah oui, dans notre région. C'est cool. Oui, c'est au Centre d'art de Sabrevoix. Celui-là, qui est financé par le MCCQ. Puis, en fait, l'église qui accueille le Centre d'art, c'est l'église du Messie.
qui est une petite chapelle anglicane, qui fête son 175e anniversaire en 2023. Donc, oui, puis c'est dans les premières églises anglicanes au Québec, sur le territoire. Là. Il y a l'ensemble Feller et Sabrevoix qui doivent être cousins, mais qui revendiquent justement d'être les premiers sur le territoire. Fait que c'est ça, c'est le 175e. Fait qu'on a réussi en collaboration avec le CAS, le Centre d'art, de demander une subvention pour créer un mapping, donc une histoire encore. Fait on se spécialise dans le patrimoine actuellement. Ça fait partie de notre flamme créative, puis fait que là, on va créer un conte encore, mais sur l'histoire de Sabrevoix, là, Sabrevoix, mon Dieu Seigneur. C'est vrai, il y a sûrement une histoire à Sabrevoix à dire, là. Non, mais il y a les loyalistes, c'est Christy aussi que... En tout cas, je ne volerai pas de l'histoire, mais il y a quand même... C'est très, très riche au niveau du patrimoine, quand même, dans ces régions-là, puis ils sont peu mis en valeur, dans les bâtiments historiques, le Centre d'art... Si on regarde alentour, il n'y en a pas beaucoup. Là. Il y a la maison Honoré qui est pas très loin, mais dans la ruralité du Richelieu, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis les mettre en valeur, c'est une bonne chose, selon moi. Oui, parce que sinon, on perd notre histoire. On perd notre identité, on perd notre histoire. Mais ça, c'est mon opinion. On ne peut souvent pas revenir en arrière non plus avec le patrimoine. Il faut agir. Non, on ne peut plus revenir en arrière quand c'est fait. Exact. C'est ça. Et là, il y a beaucoup de projets. En tout cas, là, on parle juste du mapping, là, évidemment, là, mais ça bouillonne beaucoup avec la cargaison. La correspondance, c'est-tu avec la cargaison ou c'est... peu importe. Il y a un autre projet qui est en marche, là, depuis un certain temps, d'ailleurs, où tu utilises encore la technologie pour présenter une pièce de théâtre, on va appeler ça de même, mais en tout cas, compte donc ça. Oui, c'est plus que du théâtre. Mais c'est juste pour démystifier, Correspondance de guerre, c'est un projet qui est initié par moi-même, donc je suis la productrice. La cargaison, ça fait juste 2 ans que ça existe, la cargaison. Okay. Fait que c'est assez récent. En fait, on va fêter le 13 novembre, notre 2e anniversaire. Donc, la cargaison va venir, en fait, soutient la production actuellement, puis va être un partenaire pour mousser la diffusion et tout. Mais ça reste que c'est moi qui chapeaute le projet à titre d'artiste professionnel. Correspondance de guerre, c'est un spectacle qui est offert dans les salles multi, donc les grandes salles de spectacle, comme le Théâtre des Deux Rives, qui allie le théâtre, la danse, les arts numériques et le cinéma. C'est ça qui est impressionnant. Fait que on dit du théâtre, mais non, on est vraiment à cheval sur... c'est un maillage, en fait, de disciplines. Puis, j'ai étudié la musique, il y a de la musique aussi. Donc, il manque un petit bout. Mais qui est offert en téléprésence. Donc, la base, c'est la téléprésence, c'est-à-dire que le spectacle en fait, c'est un double spectacle. Donc, il y a 2 contenus sur 2 scènes différentes qui sont connectés par la téléprésence. Donc, maintenant, la téléprésence, on a entendu parler dans les Zooms, dans les vidéoconférences, dans le téléjournal, c'est de la téléprésence, justement, quand il y a un reporter à l'étranger. Fait qu'en fait, c'est une connexion dédiée entre des salles de spectacle qui nous permet de raconter 2 histoires qui s'emboîtent une dans l'autre pour créer un film tourné en temps réel. Aïe, aïe, aïe. Donc, on a créé un nouveau langage scénique qui s'appelle le théâtre cinématographique. OK. Donc, c'est les scènes, donc les 2 théâtres qui vont accueillir le spectacle. Les scènes deviennent des plateaux de tournage. Donc, on voit le comédien agir, mais il y a une chorégraphie de caméra en temps réel pour créer un film qui, dans chacune des salles, sera le même. Ça va être le même film tourné en temps réel. OK. Donc, tu assistes à un spectacle comme ça, supposons au Cégep, à Saint-Jean, au Théâtre des Deux Rives, puis il se passe quelque chose sur la scène, une partie de l'histoire avec la scène, mais il y a un écran aussi derrière qui complète, au-dessus, en fait. Qui est au-dessus et qui complète cette histoire-là qui passe là? Bon, je réponds. Je vais faire une petite mise en contexte parce que ça va être plus facile parce que j'avoue, même moi, j'ai de la misère à l'expliquer, mais quand on le vit, on le comprend. Oui, j'imagine. Mais c'est ça, c'est correspondance de guerre. En fait, les 2 histoires, c'est que c'est un militaire, un des premiers officiers canadiens-français du 22e régiment qui a été fondé pendant la Première Guerre mondiale. Ici, oui. Exactement. Puis les membres de sa famille. Donc, lui,
il est envoyé au front, donc en Europe, en Belgique, et sa famille qui reste au Québec. Fait que là, on a les deux mondes, on a les deux scènes. Donc, d'une part, on a les militaires, de l'autre part, on a la famille qui correspondent ensemble. Pour correspondance de guerre. Absolument. Et c'est basé sur des vraies correspondances. Fait qu'il y a toute la recherche historique qui venait avec ça. Et ils correspondent ensemble. Donc, dans le film, on peut voir de part et d'autre, mais des fois, on peut voir des emboîtements. Donc, on a des écrans sur scène qui nous permet de mettre le militaire dans la famille, puis de faire des jeux d'illusion. Mais c'est ça, le film est tourné en temps réel, donc quand on est un spectateur, on a la même histoire. Mais c'est deux récits différents, parce que la téléprésence nous permet de partager le son et l'image, de part et d'autre par le film, mais nous permet aussi de restreindre des informations. Donc, quand on est dans une salle, si on est dans la salle famille, on comprend le récit différemment que quand on est dans la salle militaire. Ah, ben oui, absolument. Puis des fois, il y a des déconnexions de salles. Fait qu'on n'est pas toujours connecté. Pour que le récit, justement, ça te permet, comme spectateur, de prendre parti puis de voir le spectacle 2 fois, si ça t'intéresse. Mais en fait, c'est la même grande histoire, mais avec 2 points de vue complètement. 2 points de vue, c'est vrai, ça fait 2 points de vue. Oui. C'est dans la salle de la famille, la salle des militaires. Exactement. Fait que dans les militaires, on va comprendre une réalité. En fait, c'est les correspondances qui est notre récit qui lie, mais il y a de la non-communication aussi. Fait que la non-communication, on la partage pas. Parce que Eugène Mackay, Papineau, qui est notre personnage principal, il y a des choses qu'il vit qu'il ne veut pas écrire. Fait que ça, l'autre bord, ils le savent pas. Et vice-versa. Fait qu'on s'amuse avec ça. Puis, en fait, notre film aussi, ça parle de correspondance, mais des fois, une lettre pouvait prendre 6 semaines avant de se rendre au front. Fait que, des fois, notre récit, il est décousu parce qu'ils se parlent, ils se répondent à des nouvelles qui datent de 6 semaines, ils suivent pas le même rythme du tout. Absolument. Écoute, c'est ça. Fait, mais c'est confrontant pour le spectateur d'aujourd'hui qui regarde ça avec les communications ultra rapides qu'on a. Aujourd'hui. Ben, c'est ça, c'est de revivre de comment qu'on peut ne pas avoir de nouvelles, comment on peut savoir que notre fils, notre mari, notre frère est au front puis qui est peut-être en train de vivre la pire journée de sa vie, mais tu ne le sais pas. Tu n'as pas moyen de le savoir. Tandis que, aujourd'hui, les militaires ont aussi des contraintes au niveau des communications, mais c'est beaucoup plus rapide. Il y a les journaux, il y a des fois la caméra qui est sur le lieu de guerre, qu'on a vu, comme on voit actuellement dans le conflit avec la Russie puis l'Ukraine. Mais c'est un décalage qui nous porte à réfléchir sur notre situation actuelle. Oui. Voilà. Ça fait une comparaison assez frappante, je pense, avec aujourd'hui, technologie. Là. Oui. Ça te prend beaucoup de ton temps, là, cette affaire-là, ton énergie et tout, là. Puis ça fait longtemps qu'on travaille dessus, là. Je sais qu'il y a bien des gens qui me demandent, ça va aboutir, ce spectacle-là? Oui. Ben oui, ça va aboutir. Mais il y a eu une pandémie, quand même, qui était au tout début du processus. C'est une sorte de guerre, là. Pour vrai, on a refait le spectacle de différentes façons, distanciation, mais tu sais, nous, il y a de la chorégraphie. J'ai pas beaucoup parlé de la danse, mais la danse représente les non-dits. L'écrit est porté par les comédiens, donc les correspondances, mais tout ce qu'on ne dit pas aussi, c'est la danse qui va nous porter, puis qu'il y a une certaine poésie aussi dans le mouvement, dans le geste. Donc, tu sais, de faire des chorégraphies, de les détruire à cause de la pandémie, puis après ça, c'est là qu'on a élaboré le théâtre cinématographique, parce qu'avant, on utilisait la téléprésence, c'était 2 scènes, mais c'était un peu plus du théâtre filmé. Puis on n'aimait pas ça, on voulait pas faire du théâtre filmé, c'était pas ça. En fait, la pandémie nous a permis d'aller chercher une subvention de recherche et développement en art numérique. Donc, pendant les 2 ans de la pandémie, on a travaillé à élaborer ce nouveau langage-là plus que de créer le spectacle. On ne faisait que des bancs d'essai, fait qu'on utilisait des bouts de texte, mais c'était pas la dramaturgie du spectacle. Fait que ça nous a permis de construire, puis de quasiment faire une maîtrise là, sur le théâtre cinématographique. C'est ça qu'on dépose au calque. Après, on a fait nos recherches. Tout le monde peut faire du théâtre cinématographique. On vous donne les outils. Puis, fait que le spectacle est en pause. Puis, on vient de revoir le financement là, au printemps. Fait que ça nous permet de continuer, de reprendre le collier. Puis, on a ces doubles spectacles. C'est 2 spectacles et un film. Fait que c'est 3 œuvres qu'on doit créer. C'est ça. Fait que c'est un travail qui est assez ardu, qui est assez long, mais
là, on est parti, on a déjà fait le premier acte, puis ça continue. On est en intensif jusqu'en novembre 2023, donc il nous reste encore un an. Non, Seigneur. Parce qu'une fois qu'on l'a construit, il faut le tester en salle, il Ah, faut que oui, la technologie tienne. c'est sûr. Mais on travaille sans relâche là, pour la prochaine année là-dessus, en intégrant d'autres projets. Tu me tires les mots de la bouche. Effectivement, tu bouillonnes de créativité. Donc, c'est sûr qu'il y a tout le temps un paquet de choses qui doivent te tenter. Puis, on va tous de le faire. Puis, pendant qu'on est là, on va, tu sais, dans le genre. Mais, j'ai appris aussi par le rebond. Oui. Boum. Maintenant, ça, je savais pas que ça existait, ça, là. Le bureau d'affaires de la poésie. Le bureau des affaires Le poétiques. bureau des affaires poétiques. C'est encore plus poétique. C'est encore plus poétique. Ah oui, ah oui. T'es rendue la patronne de tout ça, Oui, la directrice générale. Aïe, aïe, aïe. Oui, j'étais assez heureuse de ce mandat-là. Ça me rend très fière. Ils sont venus me chercher, en fait, l'année passée, on a fait le Grand Délire poésie avec les bibliothèques de Saint-Jean et toute l'équipe. Puis, bon, je ne tenais pas debout parce que j'aime beaucoup la poésie. Fait que là, cette édition-là me rendait très enthousiaste. Oui, absolument. Puis, c'est ça, de fil en aiguille, ils ont entendu parler de ma candidature, de moi. De toi. Ils m'ont fait une proposition parce que je ne cherchais pas d'emploi. J'avais pas le temps. Non, oui, j'ai beaucoup de projets, mais tu sais, j'ai aussi mon entreprise Freda Production où je fais des contrats un peu plus corpo. Fait que ça me permet d'en prendre moins puis de faire juste le domaine artistique. Fait qu'il me reste encore un peu d'espace dans mon horaire. Puis c'est ça, c'est le Bureau des affaires poétiques, c'est un organisme de la ville de Québec, mais qui a pour mandat le rayonnement de la poésie à travers le Québec, mais aussi la francophonie canadienne. Puis on a des partenariats à l'international. Puis on monte un gros festival de poésie là, qui dure 1 mois. Oui. Wow. En fait, qui s'appelle le Mois de la poésie. Le Mois de la poésie. Dans la ville de Québec, qui est une ville que je chéris particulièrement. C'est une belle place, Québec. Oui, puis c'est dynamique au niveau de la culture aussi. C'est vrai, c'est vrai. Fait que c'est très stimulant, en fait, de voir tous ces projets-là. Oh, wow. On en parlait tantôt entre nous autres, là, hors caméra. La poésie a pris prend de plus en plus de place. C'est peut-être mal dit, là, mais on entend de plus en plus parler. Puis celui qui m'a réveillé encore plus à la poésie, c'était David Goudreau. Oui. Évidemment. Qu'on a vu aussi à la télévision. C'est sûr que, quand on voit de ces poètes-là qui prennent la parole puis qui ont une place dans les émissions clés, c'est sûr que c'est de la valorisation. Ça fait que les gens apprennent la poésie, vont c'est un peu de la médiation culturelle, en fait, que le public, en fait, accueille cette poésie-là, même si... Oui, vas-y. Curieusement, moi, en tout cas, depuis que je l'ai vu à la bibliothèque à Saint-Jean, Thomas l'a passé en entrevue, puis moi, quand il a fait son poème, j'en appelle à la poésie. T'as à voir. Ben, tu sais, ça donne un électrochoc, je pense. Ça a donné un électrochoc à bien du monde. Puis, ça a fait des petits. Je dis ça de même, là, parce qu'il y a eu les cégeps en spectacle dernièrement. Puis on a eu en entrevue 2 jeunes de JC à Saint-Jean, puis je ne me rappelle plus de son nom, l'autre monsieur, l'autre petit gars. Tabarnouche, il va m'haïr. Félix, je crois. Félix. 2 jeunes de talent absolument fabuleux, mais ça relève du slam, ça relève de la poésie, puis ils ont un plaisir fou avec ça. Puis ça fait renaître la poésie tranquillement. Oui, puis tu sais, dans la chanson, il y a de la poésie dans la chanson qui est plus accessible, mais justement, là, on parle du slam, le rap aussi, très des jeunes. C'est la force, le pouvoir, le coup de poing du mot. Fait que c'est intéressant après ça de voir que le mot peut être une matière qu'on peut travailler puis faire soi, puis de l'amener dans la création. Fait que je pense que les jeunes sont davantage ouverts à ça. Ils ont, justement, il y a eu des figures marquantes en slam et en rap aussi. En rap aussi, oui. Il y a des différences avec la poésie, mais reste que c'est une forme de... C'est une forme d'expression poétique. Exactement. Puis le mot et puis, tu sais, le terme, là... en tout cas, à mon époque, c'était ça, puis probablement la tienne, mais tu sais, les poètes. Non, mais on le sortait tout le temps, ça fait trop poète. Mais tu sais, je pense qu'on n'est plus là actuellement. Fait que la poésie reprend
reprend un peu plus sa place. Elle reprend sa place. Parce qu'on la voit à la télévision, parce qu'on la voit dans les médias, parce que les réseaux sociaux aussi vont partager il y a des citations, mais il y a des citations de poésie aussi qu'on partage et tout ça, fait que ça la décloisonne. Ben oui, c'est merveilleux. Moi, je trouve ça merveilleux. Même ici, si on est chez Artaud en ce moment, il y a eu, la semaine passée, je pense, il y a eu un événement micro-libre. Puis, dans cette soirée-là, il y a eu de la poésie aussi. Il y a eu de la musique, mais il y a eu aussi de la poésie. Tu sais, il y a de la place pour ça là-dedans aussi. Moi, je trouve ça merveilleux parce que on a besoin de la poésie, tu sais. Nos yeux ont besoin des toiles, des belles projections pour faire du bien à notre tête, notre cœur. Nos oreilles en ont besoin aussi. Ah, tout à fait, tout à fait. Notre cerveau aussi. Toutes nos émotions. Non, mais c'est le pouvoir des mots. C'est le pouvoir des mots, c'est ça. Fait que là, écoute, tu vas être occupé en tabarnouche. Oui! Je suis un peu hyperactive. J'ai pas remarqué. À part de ça, y a-tu d'autres projets? Là? Parce que là, je trouve qu'il y en a beaucoup. Là, mais... Avec la cargaison, on a parlé de mapping, mais on ne fait pas que du mapping. Là, on est en train de faire des installations numériques, une exposition numérique qui va être accueillie dans la bibliothèque de Saint-Jean dans un premier temps. Fait que c'est notre terre d'accueil. Mais après ça, qui devrait voyager, qu'on veut à travers le Québec. C'est sur une Joannaise, Joséphine Marchand d'Endurant. Ah, ben oui! Qui est la fille de Félix Gabriel Marchand. Elle a été publiée dans le Canada français. Elle a sorti la première revue pour femmes. C'est une femme extraordinaire. Elle était en avant de son temps, elle. Là. Ah, vraiment. C'est une féministe aussi. Puis pour moi, c'est comme notre Anne au pignon vert. Ah oui? Oui. Tu sais, Anne, c'est sûr qu'elle, des fois, elle est moins... rêveuse, elle a un esprit très clair, très rationnel, mais c'est justement sa force avec l'écriture, puis son côté hors norme pour l'époque aussi. Pour moi, c'est une Anne au pignon vert, mais qui a vraiment existé, puis qui vient de notre territoire. Elle est fascinante. Pas loin d'ici, là. Non, c'est ça. Elle est à côté de la rue Foch, là, le Saint-Charles, en fait. Puis, elle s'est marquée à Raoul d'Endurant aussi, la chaire Raoul d'Endurant, la chaire de recherche, je sais pas si tu connais. Mais bref, les deux ont été des personnages extrêmement forts de leur époque. Puis, Joséphine Marchand d'Endurant a écrit un journal intime, elle a écrit aussi, mais ce journal intime-là a été publié à la BNQ, fait qu'on a accès. Au début de notre première installation numérique va porter justement sur son journal intime, donc comment elle entrevoyait la vie à cette époque-là et tout ça, fait que c'est super enrichissant. Puis on a une deuxième exposition numérique qui va porter sur l'œuvre des livres gratuits, des livres gratuits? Oui, l'ancêtre des bibliothèques. Ah, OK! Et c'est Joséphine Marchand d'Endurant qui a créé l'œuvre des livres gratuits. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas de bibliothèque? Non, il n'y avait pas de bibliothèque. En fait, c'était pour favoriser la lecture dans les villages, dans les gens défavorisés. En fait, la lecture en général. Fait que c'est elle qui a fait l'œuvre des livres gratuits, qui va être aussi accueillie dans les bibliothèques à Saint-Jean et qui risque de faire une tournée là, dans la bibliothèque à travers le Québec. C'est une exposition numérique là, avec des livres interactifs que tu bouges avec un... la première sur... le journal intime, il va y avoir des casques de réalité virtuelle. Il va en avoir 3 à la bibliothèque de Saint-Jean. Okay. Puis, on a un cherche-et-trouve aussi avec une artiste visuelle là, qui va créer ça pour la section enfants. Fait que le but, c'est de faire connaître cette femme extraordinaire-là au grand public. Puis Absolument. C'est ça, de s'approprier aussi son histoire, de la valoriser à Saint-Jean. C'est un patrimoine, ça, là? Ah oui. C'est du patrimoine, là? Puis, tu sais, oui, il y a une école, Joséphine Marchand. Je suis allé à cette école-là. Enseignement Beaulieu, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis, mais tu sais, reste que la population ne la connaisse pas. Fait que nous, notre but, c'est de la faire rayonner, mais à travers le Québec aussi. Absolument. Voilà. Oh, fait que ça, mais il y en a plein d'autres, mais là, je ne pourrais pas toutes t'aider. Ben non, on va pouvoir se revoir, regarder des surprises, c'est ça. Hey, Françoise, fais attention à ta santé, là, tu sais. Je peux pas être malade. Dors un peu. C'est une blague, bien entendu. On est bien chanceux de t'avoir, puis de pouvoir avoir accès à ce genre de spectacle, information, peu importe comment on peut nommer ça, là, mais cette sorte de vie-là qui met en place.
Ça a été bien le fun de te voir. Merci. Moi aussi. C'était mon plaisir. On va se revoir. Oui, n'importe quand. Quand tu veux. N'importe quand. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci tout le monde de nous suivre. Si vous avez aimé l'entrevue, faites des petits pouces comme ça. Et puis, pèsez sur rejouer, là, replay là, sur votre ordi. En fin de compte, si aussi vous avez des commentaires, en bas de l'écran, là, ici, il y a une place pour écrire des petits commentaires pour ça. Donc, continuez à nous suivre. Merci beaucoup. À la prochaine.